Oh, je suis dans mon lit, il est minuit, je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Euh, oui, je voudrais quand même... Bon, c'est une vidéo d'archive. Je fais pas de vues, bon, je suis pas un compte qui fait beaucoup de vues, mais quand même. Je suis inquiet de la façon dont l'attentat islamique qui a été commis en Allemagne est utilisé par tous les gens qui ont envie de s'amuser. Alors je comprends, hein, on milite, etc. Tous les gens qui récupèrent les fake news comme quoi le gars serait pas musulman, qui vont faire semblant d'enquêter ou enquêter, enfin qui travaillent, il y en a même qui bossent, hein, qui vont chercher des archives qu'on leur met sous le nez. Il faut, je pense, c'est important et ça montre aussi que les gens devraient faire des maths plus et avoir une vision, moi qui d'habitude défends le qualitatif, ça me fait bizarre, mais je suis obligé de défendre le quantitatif. Parce que à un moment donné, sans nombre, et je suis pas un fan des nombres, hein, je considère pas que les maths c'est des nombres, mais c'est vrai que sans nombre, on tombe dans ces fiestas, ces fêtes du slip, un peu bizarroïdes, qui fait que même des gens qu'on pourrait imaginer plus ou moins spécialistes se retrouvent à jouer les Miss Marple sur les réseaux sociaux et à alimenter un doute quant au fait que le gars serait musulman. Alors déjà, je voudrais rappeler, personne ne pense que c'est pas un musulman. Ok, les gens font semblant d'en douter pour le jeu. Je parle de mon camp. Ensuite, les gens adverses, c'est-à-dire les musulmans, eux savent tous, et ils ont tous compris, parce que c'est instinctif chez eux, ils savent tous que c'est un musulman, le gars. Voilà. Donc, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ils vont dire, ah, regardez, c'est pas un musulman, mais ils savent tous que c'est un musulman. Voilà, ils ont un instinct. Il leur manque beaucoup d'intuition par ailleurs, mais ils ont un instinct. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez mortifère, puisque tout le monde sait que c'est un musulman, et il y en a plein qui disent que ça pourrait ne pas en être un éventuellement, un peu comme l'attentat d'Annecy, où un membre de Daesh s'était fait passer pour un chrétien. Bon, c'est une situation qui est glauque un peu, enfin qui est glauque. C'est une journée sur les réseaux sociaux après un attentat, je veux dire, les victimes, qu'elles soient tuées par un musulman ou par quelqu'un d'autre, ça change rien pour elles, et c'est atroce. Mais je voudrais insister sur le fait que tous les gens qui font semblant de se tromper, mais qui en réalité savent que c'est un musulman et font semblant de douter, alors, je ne parle pas de ceux qui participent à un jeu intellectuel, ça, ils en ont tout à fait le droit, voilà, même s'ils ont une intime conviction, ils vont dire on va faire semblant de ne pas savoir ça. Moi, je voudrais partager mon expérience avec les platistes. Quand je défends les platistes, parce que je pense que c'est le maillon faible, si vous voulez, des pathologies religieuses. Et je rappelle que les religions, c'est des organisations athées, hein. Donc c'est des multinationales athées. Euh, ils, ils utilisent la marque Dieu en se disant elle n'est pas déposée, on va pouvoir s'éclater avec ça. Donc il n'y a pas plus athée qu'une multinationale religieuse. La pathologie religieuse, le fait que les livres, le Coran et le Nouveau Testament disent que la terre est plate, conduit par la période qu'on est en train de vivre, un certain nombre de militants à essayer de trouver des arguments. Mais je connais des gens qui s'en foutent, qui ont toujours pensé qu'elle était ronde, mais qui font pas de science, donc ils sont souvent incapables de se rendre compte qu'elle est ronde, qui ont juste fait confiance à leur système d'enseignement, et qui aujourd'hui se disent ah, en fait finalement s'il y a des et si elle était plate, et si tout ça c'était un complot, et si on n'était jamais allé sur la lune, etc. Et ça existe. Donc là c'est pareil. Je veux dire, vous avez des gens fragiles qui ne demandent rien à personne, et là, eux, pour le coup, qui sont un peu perdus, et ils vont se dire, et s'il n'était pas musulman? Je ne sais pas si on se rend compte. Et donc, je voudrais bien insister sur le fait que les gens qui laissent s'insinuer le doute sont complices de cet attentat. Ils alimentent l'efficacité de cet attentat terroriste islamique. C'est-à-dire qu'ils vont, en faisant semblant de douter, etc. Encore une fois, je ne parle pas de ceux qui sont dans le jeu intellectuel, dans des contextes précis, d'analyse technique, etc., et qui font des vues auprès de... Mais ça fait partie de l'attentat terroriste. A priori, c'est pas forcément l'islam qui a décidé de cacher que c'était, enfin, de susciter le doute sur le fait que le mec était un islamiste. Ça peut être l'Occident dans une démarche de ruse, disant maintenant on va mettre le bordel partout, et chaque fois que vous ferez un attentat, on dira que c'est un apostat ou un athée, etc. Vous n'avez plus droit, cher Daesh, cher Islam, vous ne pourrez plus nous impressionner, on dira que c'est pas vous. Donc il se peut qu'il y ait une opération de services occidentaux, ça peut être expérimental aussi, tout simplement. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça, moi je dis il est trop tard pour faire ça. Il fallait commencer avec Salman Rushdie et les premiers attentats. Là, je serais d'accord, parce que là, moi-même, je le disais, il ne faut pas relayer les revendications. Il faut dire, il y a eu un fou, et ça. Moi, j'étais d'accord à l'époque, mais aujourd'hui, il est beaucoup trop tard. Tout le monde sait que c'est islamique, et même le cerveau des gens, même si
essayent d'en douter, ils n'y arrivent pas. C'est comme l'ADN, c'est comme les tests ADN, ça marche, on sait pourquoi, à cause des probabilités. Il y a certes une chance sur 10 milliards de se tromper, mais une chance sur 10 milliards, c'est peu. Et le cerveau, il identifie, il voit, il y a des tas, moi j'arrive à visionner la vidéo et tout, puis je bosse sur le sujet, on voit l'islam, si vous voulez, agir. Il y a pas, puis surtout qu'en islam, la personne qui fait ça, elle y gagne. De son point de vue à elle, elle y gagne, elle va au paradis direct. Hein. L'islam ordonne de faire des attentats, ordonne d'être nazi, c'est dans les textes, ceux qui sont fracassés dans l'islam, ils se radicalisent, ils y croient vraiment. Donc ils nagent dans le bonheur quand ils font des attentats. Ok, c'est pas les patrons, pas les eux ils font du business, mais et ils sont athées. Enfin en tout cas ils savent que l'islam c'est bidon. Mais la chair à canon, si vous voulez, les djihadistes, les kamikazes comme ce gars, eux ils gagnent quelque chose. Quand les gens disent ouais il n'est pas musulman, mais vous avez déjà vu un non-musulman faire un attentat? Alors la réponse est ça arrive, vous avez des fous, mais vous n'avez pas autant de points de concordance et la personne, si vous voulez, elle y gagne rien. Donc c'est beaucoup plus rare. Un musulman, il gagne d'éviter. Il se garantit l'absence d'enfer, il va au paradis direct. Hein. L'islam offre le paradis instantané et immédiat. Enfin, en tout cas, une fois que la personne est morte, parce qu'elle ne va pas forcément mourir pendant l'attentat, elle va peut-être être arrêtée, etc. Le nombre d'attentats islamiques, le fait que ce soit tout le temps l'islam qui fasse des attentats, c'est basé sur le fait que les coupables, les acteurs, les kamikazes, ils y gagnent quelque chose. C'est rationnel, pardon de le dire, hein, mais ils espèrent éviter l'enfer comme ça. Là, d'ailleurs, le gars est allé à la mosquée prier avant. Bon, des apostats qui prient dans les mosquées, c'est quand même pas très fréquent. Enfin bref, il y a tout un tas de blagues autour de cette histoire. C'est triste parce que quand on voit les images et quand on voit la monstruosité de l'action, mais voilà, ils y gagnent quelque chose. C'est pour ça qu'il y en a tout le temps. Il y en a beaucoup qui sont étouffés, qui sont pas relayés par les journalistes. Ils ont interdiction de les relayer. Mais le cerveau des personnes, que ce soit en Occident ou même ailleurs dans le monde, ils sont plus intelligents que leurs conscients. Et donc ils savent que c'est un attentat islamique. Et les mecs là, ceux qui ont décidé de laisser le troll se répandre, qu'ils pourraient ne pas être musulmans, etc., je pense qu'ils veulent essayer quelque chose, c'est-à-dire ils veulent peut-être essayer de priver Daesh de sa revendication, ou de priver l'islam de dire ouais regardez, vous avez intérêt à obéir, regardez on vous sanctionne. Pour moi ça ne marchera pas, il est trop tard, vu que les textes islamiques se répandent, il y a des travaux quand même qui sont faits sur les réseaux sociaux pour dire aux gens d'aller lire le Coran, etc. Donc c'est beaucoup trop tard. Mais moi je laisse cette archive pour dire que je désapprouve le fait d'argumenter pour prouver que c'est un musulman. Voilà, tout simplement. Parce que quand vous argumentez vos arguments, ils seront jamais parfaits. Et surtout, ils laissent... vous faites une sorte de cadeau qui ne sert à rien à la personne d'en face qui pourrait exiger des preuves comme si elle méritait d'en recevoir. Or, les gens savent que c'est un musulman. La personne en face qui vous dit avec le nez qui pousse, son nez de Pinocchio qui pousse, ah, c'est pas forcément un musulman, il y a des doutes, elle pense que c'est un musulman, il n'y a rien à lui prouver, elle est déjà convaincue que c'est un musulman. D'où le côté, vous vous pliez en quatre pour lui prouver que c'en est bien un, alors qu'elle le sait déjà, vous voyez, elle fait semblant de douter pour alimenter le troll, alimenter ses campagnes politiques et tout le tralala. C'est un peu bizarre, enfin, c'est un peu malsain. Parce que ça lui offre un respect qui n'est pas justifié par sa réalité, elle n'est pas sincère. C'est comme les gens qui justifient quand on les accuse d'être racistes, alors que l'accusateur de racisme ne pense pas que... Moi, par exemple, quand je me fais traiter de raciste, je réponds pas parce que je sais que la personne ne pense pas que je suis raciste. Et donc, qu'est-ce que je vais aller me justifier? C'est idiot. Je réponds ou je me justifie, par exemple, si un jour, quelqu'un, je sens qu'il pense vraiment que je suis raciste, et je vais dire, ah non, là tu te trompes, je ne le suis pas. Mais qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert Alors bien sûr, en science, c'est important de le faire, mais à quoi ça sert dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, sur des sujets sensibles comme ça, de prouver quelque chose à quelqu'un qui en est déjà convaincu et qui vient pour vous emmerder, il vient vous demander de le prouver pour vous emmerder. Par ailleurs, là, compte tenu de toute la mise en scène, le mec, son compte Twitter est encore en ligne, on peut lire tous ses délires. Vous pensez bien, non mais réfléchissez 30 secondes, hein, vous pensez bien, il y a un attentat et tout, vous croyez que vous allez avoir son compte Twitter encore en ligne, on peut lire tout ce qu'il écrit, qui d'ailleurs n'a ni queue ni tête, on voit que c'est complètement bâclé, que c'est du fake. Vous croyez vraiment que c'est sérieux? Ce qui se passe, encore une fois, c'est très probablement un message envoyé par les services occidentaux pour dire à l'islam, maintenant quand tu commettras un attentat, quand tu feras une opération d'exécution des mécréants en général ou des chrétiens, on va même plus t'alimenter, on va même plus relayer le fait que c'est toi, islam, qui a fait ça. Moi je pense que c'est un
Un genre, ils essayent un coup comme ça, et c'est pour ça qu'ils ont fait croire que pourrait y avoir un doute sur le fait que le mec était musulman. Mais je pense qu'ils vont pas retenir cette stratégie. Il est beaucoup trop tard. Voilà, les gens reconnaissent l'ADN islamique. Qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est pas un musulman. Ils vont dire c'est quoi? C'est un fou. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Parce que le problème, encore une fois, quand vous avez des attentats commis par d'autres, enfin par des fous, euh, ils n'ont pas une motivation de paradis. Voilà. Enfin, peut y avoir exceptionnellement un mec complètement schizo qui se dit je vais aller au paradis, même si c'est pas le paradis islamique. Mais enfin, c'est pas, il va faire plein d'erreurs. Voilà, il va pas imiter l'islam aussi bien. Il y a des trucs qui trompent pas dans le 4x4, etc. Enfin, tout ça, c'est très islamique, c'est très viril, c'est très. Voilà, donc moi je dis que tous les gens qui vont laisser, qui vont alimenter le doute, qui vont laisser supposer que c'est pas un musulman ou participer à ça, se rendent complices de cet attentat islamique. Et tous les gens qui font semblant de douter, je parle en dehors des techniciens, en dehors du jeu intellectuel, tous les gens, les idéologues, etc., qui miment, penser que ça pourrait ne pas être un musulman, sachez, je vais me répéter ce que j'ai dit dans une vidéo précédente, sachez que vous ne pourrez pas faire le coup, je me suis trompé de bonne foi. C'est là, on sait que vous avez fait semblant. C'est-à-dire que même, admettons même que le gars soit pas musulman, on sait que vous pensez qu'il l'est. Et donc, si on apprend qu'il l'est, in fine, on saura que vous ne vous étiez pas trompé, mais vous souhaitiez alimenter malhonnêtement l'hypothèse qu'il l'est pas. Voilà. Et puis, on n'apprendra jamais qu'il l'est pas. Donc, enfin, je veux dire, même si toutes les télés disent qu'il l'est pas, et voilà, il le sera, c'est islamique. Et donc, il n'y aura jamais. Par contre, il se peut qu'il y ait une officialisation, comme pour l'attentat d'Annecy fait par un membre de Daesh, où dans un premier temps, ils avaient déjà fait le test d'essayer de faire courir le bruit que c'était un chrétien. Et puis, quelques jours après, ou une semaine ou deux après, ils avaient publié officiellement, quand le calme était revenu, que c'était un membre de Daesh. Il est possible que ce soit fait pour ce gars-là aussi, comme ça il pourrait laisser courir, si vous voulez. Après, je sais pas, j'ai pas la télé, je sais pas ce que vont en dire les chaînes qui ont besoin d'alimenter leur. Mais bon, après, c'est des journalistes de plateau, quoi. Enfin, c'est voilà. Mais sachez que tous ceux qui font semblant de douter, personne n'est du conseil, vous pensez qu'il est musulman. Voilà.